Alors bonjour pour ce dernier épisode de ce podcast sur nos 10 années dans le nautisme. Et avec Romuald, on est tous les deux maintenant, c'est pour conclure un petit peu cette séance, afin qu'on fasse un petit point sur déjà le plaisir d'avoir parcouru ces 10 ans. Mm. Et puis on va essayer de réfléchir un petit peu à l'avenir maintenant. 10 ans où on a vu le nautisme un petit peu changer quand même, dans une période qui n'est pas simple. Ouais. On a eu beaucoup d'événements en peu de temps. Hein. Ouais. Et puis on a essayé de mettre un peu de technologie, de process, on a essayé d'aider les pros, des propriétaires, des gens du métier. On commence à bien les connaître, on va dire ça. Et on a créé pas mal de choses. En 10 ans, on a fait pas mal de choses. Pour faire simple, quand on est arrivé il y a 10 ans, le digital dans le nautisme, c'était une très vague idée. C'est vraiment très vague idée. Donc on est vraiment arrivé sur une page blanche. Et au bout de 10 ans, alors oui, ça a été fait avec de l'huile de coude, quoi. Mais on s'est rendu compte que nos solutions, elles avaient leur place dans ce métier. Et c'est un plaisir au quotidien parce que moi, c'est la première expérience de ma vie où je vois une telle agilité dans ce qu'on propose. Oui. Quand tu imagines pourquoi on s'est réunis il y a 10 ans, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Et on a construit toute notre offre, puisqu'on ne connaissait rien au métier, en fait, sur les gens du métier, quoi. Les gens du métier et les plaisanciers. Et c'est vraiment pour moi, une très belle aventure d'adaptation. Et on a appris autant par les gens qu'on a rencontrés que par notre expérience passée, quoi. Puis ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a plein de nautisme. Moi, je le dis souvent. On a des partenaires à Roscoff, à Nice, à Cannes, à Port-Camargue. En Martinique, à l'île Maurice, en Espagne. En Suisse, sur les lacs, dans les rivières. Les problématiques n'ont rien à voir. Et c'est passionnant parce qu'ils ont tous un côté passion. Ouais. Tous les professionnels, puis bien évidemment tous les plaisanciers. Tu serais en train de dire que le nautisme est fragmenté. Ça, c'est un clin d'œil pour Joseph Mitton, notre cofondateur, qui nous a dit ça des milliers de fois et on l'écoutait en rigolant. Mais bon, on doit dire, officiellement, on peut dire qu'il a raison. Ouais, Au bout de 10 ans, on va le dire. Donc voilà, on a eu ce monde fragmenté, on a eu cette belle expérience de venir de la tech. Et parce qu'on était très tech, il n'y a pas photo, à arriver à cette solution Liberty Pass de plateforme qui nous a permis de créer un nouvel usage finalement, avec notre vision de bot sharing à la française. Et puis d'écouter le marché, la plaisance change, les propriétaires n'ont plus tellement envie d'être propriétaires. Aujourd'hui, le besoin, c'est de vivre des expériences, du plaisir, du partage. Et pas forcément de vivre toutes les contraintes de la propriété. Je pense que ça, c'est un gros bouleversement. Et si on se projette sur les 10 prochaines années, moi, je dirais que quand même de grandes chances que l'usage prenne le dessus sur la propriété avec les nouvelles générations qui arrivent. Nous-mêmes, on n'est pas... On commence à vieillir. C'est facile à dire. J'achèterai pas un bateau. Ouais, tout à fait. En fait, oui, les dernières stats de la FIN ont montré que l'âge moyen d'achat du bateau, il était de 65 ans il y a encore 3 ans. Là, il est passé à 67 ans. C'est quand même un signal fort. Et nous, avec le concept Liberty Pass, on a vu qu'on a baissé déjà de 10 ans l'âge moyen. Plus, ouais. Et cette année, depuis 2025, on voit que les trentenaires commencent à devenir significatifs. Donc, je crois qu'on est tous les deux convaincus que l'usage va prendre le dessus sur la propriété dans les prochaines années. Pour ça, il faut de la tech. Ouais. Et il y a des gens formidables qui font du bateau électrique, qui font de l'assistance aux manœuvres de port. Ça, c'est un des premiers freins pour les gens. C'est la peur de faire les manœuvres de port. Et c'est pour ça que les gens veulent des semi-rigides, c'est qu'ils se disent de toute façon, je ne vais pas y arriver. Donc, ça tapotera. Ça tapotera. Mais c'est sûr que. Et l'assistance, et les coachings. Donc, c'est des nouveaux métiers pour moi. C'est hyper important. Les gens qui vont assister les gens à faire en sorte que ça reste une expérience agréable, parce que c'est pour le plaisir, c'est de la plaisance.
Et il ne faut pas que ça soit des contraintes. Et ça, c'est un gros changement. Il faudra encore de la technologie pour aider les gens. Pour aider les gens. Et puis, les générations changent. On n'a plus le même temps qu'on avait avant. On est multi-loisirs. On a des plannings tous pleins. Et puis, le marqueur social qui était d'avoir un bateau, c'est plus d'actualité. Maintenant, les jeunes, notre génération et la génération derrière nous, le plus gros marqueur social, c'est l'expérience qu'on vit. Donc, on n'a plus les mêmes repères et les mêmes besoins et les mêmes intentions. On cherche de l'expérience avant de la propriété. Et ça, le nautisme va suivre tous les autres marchés. Hein. On n'invente rien là-dedans. C'est inéluctable parce que c'est la demande des consommateurs. Et voilà, il faut trouver des solutions pour que ça soit simple. Simple. Et de bonnes expériences. Et en fait, on va vivre une expérience sur l'eau. Voilà. On ne va pas faire du bateau, on va aller plus loin, on va vivre une expérience sur l'eau. Et c'est très important qu'on accompagne ce mouvement-là aussi. Et il en faut pour tout le monde. Ouais. Et ça peut aider à démocratiser, justement. Ouais. Éviter peut-être que le nautisme devienne exclusif au yachting, ce qui peut arriver dans certains ports, dans certaines marinas, parce que c'est une tentation forte et que l'argent n'est plus partout. Si on pouvait continuer à travailler à démocratiser la plaisance avec des forfaits abordables pour qu'on ait un peu plus de monde qui en profite, de l'accompagnement, de la technologie et des prix abordables. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les prix des bateaux sont envolés, donc les prix des places de port s'envolent, les réglementations évoluent, et c'est certainement très bien pour la sécurité de chacun, mais ça fait que la plaisance est moins accessible. Et si on veut travailler à la démocratisation pour que les 4 millions de plaisanciers d'aujourd'hui continuent à accéder au bateau, il faut des solutions simples. Avant, on disait « je peux pas, j'ai bateau » parce qu'il fallait s'occuper du bateau qu'on avait acheté. Maintenant, le « je peux pas, j'ai bateau », c'est qu'on veut vivre de la pure expérience. Et on a de quoi s'occuper pour les 10 prochaines années. Ouais, je pense. Hein, ça va être fun. On tenait à remercier toute l'équipe. Je la fais à la vieille, comme à la télé. On remercie toute l'équipe technique qui sont derrière ces caméras et silencieuses. On remercie tous nos partenaires et abonnés qui sont venus nous rejoindre ici pour témoigner et parler de leur expérience, parce que voilà, ce sont des gens importants pour nous, il n'y a pas photo. Ça ne pouvait pas se faire sans eux. Et puis, une dernière fois, je vais remercier Blue Wave. Ouais. Je le dis à chaque séquence, canon Blue Wave, qui nous a permis d'avoir accès à cette XS14 qui est disponible en Liberty Pass sur Toulon. Merci de nous avoir laissé tourner aux abonnés du bateau. Et puis, on espère vous retrouver bientôt sur les pontons, lors des salons ou dans d'autres vidéos. Ou dans d'autres podcasts. D'autres podcasts. On n'est pas sûr que c'est une nouvelle carrière pour nous, mais écoutez, on verra bien. Et puis, donc, à très bientôt. À bientôt.